Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons mettre les femmes à l'honneur et les femmes qui mènent le monde, comme l'avait dit quelqu'un de très connu dont le nom m'échappe. Pour autant, il y a une femme qui s'appelle Aline Bessière Yaorana. Yaorana Valérie. Qui met justement ces femmes donc à l'honneur, puisqu'elle est fondatrice et présidente du Tahiti Women Forum, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, donc qui est donc un rendez-vous où justement les femmes qui font plein de choses, en fin de compte qui sont actives, se réunissent. Il y a aussi des formations. Allez, présente-nous un petit peu tout le concept du Tahiti Women Forum, s'il te plaît. Oui, alors effectivement, comme tu le soulignais, Valérie, le Tahiti Women Forum est une initiative qui a maintenant 5 ans d'existence. La structure a été fondée en 2017 et l'objectif est, je dirais, triple. Il est tout d'abord de valoriser l'engagement des femmes du Fénois d'abord, mais aussi plus largement du Pacifique insulaire sur toutes les problématiques sociétales, économiques, environnementales et culturelles au niveau local et régional. La deuxième mission que s'est fixée l'organisation, c'est d'accompagner les femmes dans leur démarche d'entrepreneuriat. Effectivement, peut-être on aura l'occasion de creuser ce volet-là de notre action. Et le troisième volet, c'est de donner une visibilité à la Polynésie au niveau régional. D'accord. Alors justement, nous on s'était vus en 2017. Oui. Le temps passe vite. Alors raconte-nous un petit peu tout ce qui s'est passé depuis. Tu disais ces formations, etc. L'antenne est à toi, explique-nous. Donc effectivement, depuis 2017, les activités de l'association ont grandi. Nous avons toujours notre événement annuel, dont l'objectif est effectivement de convier des femmes et aussi les hommes, parce que c'est un événement ouvert à toutes et à tous, à se rencontrer, réfléchir et faire grandir certaines problématiques qui sont importantes pour le Fénois et pour la région Pacifique en général. Donc chaque année, nous avons pris l'habitude d'adresser une thématique particulière sur l'entrepreneuriat, le leadership, le développement durable et d'autres thématiques diverses et variées. Je dirais que l'objectif, c'est de responsabiliser les participantes et les participants sur ces thématiques-là et d'être aussi apporteurs de solutions, de faire grandir les sujets et puis je dirais pas forcément d'éduquer, mais de faire prendre conscience que des choses se passent et que si action il doit y avoir, elle doit s'être envisagée au niveau collectif. Donc c'est sous cette je dirais philosophie-là que l'association intervient. En plus de cet événement annuel, nous avons commencé des cycles de formation sous forme d'ateliers, alors qui sont beaucoup plus orientés entrepreneuriat. Effectivement, nous savons toutes et tous que sur le Fénois, les femmes entrepreneuses prennent de plus en plus de place, elles occupent de plus en plus de place, que dans les entreprises également, leur rôle à des postes de management ou de décision évolue. L'objectif à travers ces ateliers est de les accompagner justement à occuper leur poste, à prendre des mandats, à passer à l'action et à monter leurs projets, qu'ils soient professionnels ou individuels. Alors justement, pour reprendre la première partie de ce que tu expliquais, dans ces problématiques qui animent vos, on va dire, séminaires, oui. Tu as vu, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui concrètement en sont sorties et qui ont, quel que soit le domaine en fait, est-ce qu'il y a des choses qui se sont concrétisées? Oui, alors l'objectif effectivement c'est de se réunir, mais pour avoir un impact, pour pouvoir mesurer des changements. Et effectivement, nous en avons observé. Déjà, nous avons une régularité dans la fréquentation de l'événement annuel, à savoir que d'une édition sur l'autre, nous avons, je dirais, une communauté qui assiste aux événements. Ça, c'était un premier changement. Donc, il y a une véritable appropriation des sujets. Ça se fédère. Il y a une communauté qui se constitue. Il y a aussi un impact au niveau enseignement, à savoir que tous les ans, le forum ouvre sa porte à des établissements scolaires, que ce soit essentiellement, je dirais, en enseignement supérieur.
et je dirais une belle reconnaissance, et que pour l'édition à venir, nous avons déjà des établissements scolaires qui se sont manifestés pour inscrire leurs étudiants. Donc on a un travail, je dirais là, d'une certaine façon assez pédagogique, d'accompagner les jeunes générations qui seront les acteurs et les décideurs de demain à se sensibiliser, à comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent et avoir des clés justement pour se positionner et passer à l'action. Ensuite, on a aussi je dirais, une autre forme de reconnaissance, c'est que d'une année sur l'autre, nous avons vu des femmes qui étaient présentes en tant que participantes, collaborer, s'associer à l'événement en tant qu'intervenantes, à savoir qu'elles étaient passées à l'action, elles avaient monté leur propre entreprise, elles étaient devenues leaders de leur projet, leaders de leur vie aussi, et voilà, c'était une façon de constater qu'il y avait des changements et qu'elles avaient grandi. Ouais, concrètement, il s'est passé des choses pour elles. Il s'est passé des déclics pour elles. Oui. C'est bien. Donc j'imagine que tu n'es pas toute seule à la tête du Tahiti Women Forum. Il y a justement, donc c'est qui? Alors nous sommes une équipe de bénévoles, hein, oui, puisque la structure fonctionne de façon strictement bénévole. Je m'accompagne, je suis entourée régulièrement d'étudiants qui sont stagiaires dans des écoles essentiellement de commerce ou au niveau BTS pour justement structurer la partie logistique. Et ensuite, il y a toute une équipe d'intervenants bénévoles de réseau qui sont présents le jour J pour animer, intervenir, partager leurs compétences. Alors, on parlait de reconnaissance tout à l'heure. Ça a essaimé, hein, le Tahiti Women's Forum a trouvé un écho dans une île amie, on va dire, qui est la Nouvelle-Calédonie, puisque donc fin juillet a eu lieu le Nouméa Women's Forum, effectivement, et que tu as donc ouvert, on va dire. Voilà, il a été question pour moi de représenter la Polynésie et d'expliquer, de partager en fait l'expérience polynésienne. C'est une très belle reconnaissance parce que nous avons été les pionniers de cette initiative et nous espérons qu'elle va continuer à essaimer, sachant par ailleurs qu'en 2019, j'avais représenté aussi la Polynésie au Sénat dans le cadre d'un forum de 2 jours sur l'entrepreneuriat féminin dans les territoires ultramarins. Donc la Polynésie est visible à travers ces sujets-là. Il faut toujours continuer à déployer des efforts pour que justement l'action impulsée perdure, et j'espère que l'initiative a encore de belles années devant elle. Bah écoute, moi j'en doute pas une demi-seconde, puisque quand on s'était vu donc en 2017, j'avais senti vraiment que c'était un projet qui allait avoir qui serait pérenne d'une certaine façon, oui, qui allait, parce que forcément ici il y a tellement de talents, et puis surtout les femmes, elles sont d'une résilience à la fois, absolument, mais elles sont d'une capacité à de créativité, exactement, une capacité d'entreprise. Et alors, je suis super contente. Alors, le prochain rendez-vous, puisqu'il y a une page Facebook qui s'appelle Tahiti Women's Forum. Oui. Donc, en regardant un petit peu, le prochain atelier, ça sera le 7 septembre 2021. Oui. Sauf si il y a des soucis entre-temps, mais on ne devrait pas, sur le thème de la confiance en soi, parce que ça, en fin de compte, c'est la clé. Souvent, ouais, il faut s'aimer soi-même. Parce que ça, c'est la base pour avoir confiance en soi. Et puis après, il faut être parfois accompagné pour trouver les clés. Ça va être le but de cette formation. Ça sera la thématique de cet atelier, qui sera suivi d'un dernier qui complétera en fait un cycle de 4 ateliers destinés à accompagner les femmes qui sont porteuses d'un projet ou personnel ou individuel, professionnel, pardon. Bah écoute, nous on est très heureux, Aline, de t'avoir reçu. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer à nos auditeurs? Je dirais que il faut que nous avancions ensemble dans l'intérêt de tous, et qu'il y a de très belles choses qui se passent sur le Fénois, portées par les femmes, et qu'il faut continuer de les valoriser. Voilà. Alors que les hommes ne se sentent pas mis à l'écart. Absolument. Au contraire, messieurs, on compte sur vous pour soutenir toutes ces magnifiques vaïnées qui font justement vibrer ce Fénois. Donc, écoute, Aline, à suivre donc pour nos auditeurs sur ta page Facebook Tahiti Women's Forum. Merci d'être venue jusqu'à nous. Maururu Meitei de m'avoir accueilli. Et à très bientôt. C'est un vrai plaisir. Nana. Passez tous une belle journée, et puis big up pour ces dames, ces vaïnées. Allez, messieurs, on le soutient.
Bonne journée à tous, Nana.